présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois de septembre, le mois où le Seigneur a fait éclater sa gloire parce que c'est le mois de l'enfantement. Et ce matin, nous allons, bien-aimés, échanger sur un thème qui est véritablement révélateur pour nous, enfants de Dieu. Il s'agit des 4 secrets des élus. Alléluia. Dans la marche. Alléluia. Dans la marche avec Christ, dans la marche en Christ, bien-aimés, il y a des secrets. Et en ce jour, nous allons décortiquer 4 qui vont te permettre d'être plus que vainqueur. Et qui est l'élu? L'élu, c'est celui-là qui a été prédestiné par le Seigneur dans sa grâce pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, pour être avec lui au paradis. Le secret, c'est ce qui est caché, n'est-ce pas? Ce qui ne se devine pas facilement. Le secret, c'est ce qui est confidentiel. Bien-aimés, et en ce matin, Dieu veut nous exhorter à prendre ces 4 secrets-là, non seulement à nous les approprier, mais à les mettre en pratique afin que nous soyons véritablement victorieux dans sa présence. C'est pourquoi nous allons tous nous tenir debout et nous allons faire la lecture de notre passage principal qui est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Veillez. Demeurez fermement dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Que ma personne soit totalement effacée, que je diminue, que toi tu croisses et que tu parles au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici ce verset que le Seigneur nous donne en ce jour. Et ce verset est compartimenté en 4 verbes d'action. Et Dieu nous donne l'ordre de pouvoir veiller, de pouvoir demeurer ferme dans la foi, et d'être des hommes, et ensuite de se fortifier nous-mêmes. Alléluia. Donc les 4 secrets sont tout juste libellés ainsi. Oui, bien-aimés, le premier secret, il s'agit de veiller. Un enfant de Dieu qui est digne du nom de son Père, bien-aimé de l'Éternel, doit pouvoir veiller. Il doit veiller, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être véritablement somnolent. Il ne doit pas s'endormir dans la présence du Seigneur. Il doit pouvoir rester vigilant. Il doit pouvoir garder les yeux ouverts. Il doit pouvoir être éveillé. C'est-à-dire même dans les périodes ou dans les temps où le sommeil devait véritablement le prendre, il y a une manière de pouvoir ne pas se soupir et de pouvoir être en éveil devant la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Les enfants de Dieu doivent pouvoir veiller, car les jours mauvais, car les jours sont mauvais, car les temps sont mauvais, et les jours mauvais aussi arrivent encore, bien-aimés de l'Éternel. Nous devons pouvoir être en éveil, vigilants, comme Habakkuk pouvait le dire, oui, bien-aimé de l'Éternel. Il dit, il se tenait sur la tour, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, veiller, c'est être là à ton poste, comme une sentinelle, pour parler à ton Dieu, pour prier, pour renverser, pour saturer l'atmosphère spirituelle autour de toi. Veiller, c'est pouvoir être en branle, être là au moment opportun. Lorsque le Seigneur te dit d'être à ce poste, bien-aimé, tu dois pouvoir y être. On doit pouvoir te trouver là où on doit te trouver. Ce n'est pas toi, enfant de Dieu, qui la nuit doit pouvoir être là dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de batifoler, en train de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est vrai, tu dois être dans ta maison, tu peux dormir, mais il faudrait que ton esprit soit toujours en éveil. Ton esprit doit toujours être connecté au Seigneur. Et c'est de cela qu'il s'agit. Un enfant de Dieu ne doit pas être indolent dans la présence du Seigneur. Au contraire, tu dois pouvoir être dynamique, éveillé et permettre à ce que Dieu puisse te parler. Parce que Dieu parle, comme le prophète l'a dit. Quand tu es là, tu communiques avec quelqu'un. Oui, quand tu parles, l'autre aussi te répond.
C'est de cette même manière que le Seigneur fait. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par une vision, il peut te parler audiblement, il peut te parler aussi par des songes, il peut te parler aussi dans ton être intérieur. Dieu peut t'accorder la réponse à tout ce que tu lui diras. C'est pourquoi il est bon de veiller et de communiquer avec Dieu. Ça, c'est le premier secret, bien-aimé. Le second, bien-aimé, il s'agit de demeurer ferme dans la foi. Ne pas demeurer ferme dans l'orgueil, ne pas demeurer ferme dans le péché, ne pas demeurer ferme dans tout ce qui n'honore pas Dieu, mais tu dois demeurer ferme dans la foi. Bien-aimé, demeurer ferme, être inébranlable, être ces personnes véritablement enracinées, matures dans la présence du Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Et il nous le dit péremptoirement, demeurer ferme dans la foi. Bien-aimé, c'est important que nous puissions être fermes. Non seulement être, mais le demeurer. Que notre foi ne soit pas vacillante. Qu'aujourd'hui nous ne soyons pas joyeux et demain c'est le contraire. Aujourd'hui nous venons dans la présence du Seigneur et demain nous ne sommes pas là. Aujourd'hui nous sommes dans la joie et demain c'est autre chose. Nous devons, en tant qu'élus de Dieu, parce que c'est des élus que nous parlons aujourd'hui, ceux que Dieu a prédestinés pour être avec lui au paradis. Leur secret, c'est cela. Et j'ose espérer et je crois que nous tous, nous faisons partie de ce lot-là. C'est pourquoi nous devons pouvoir demeurer dans la foi, bien-aimés. Il s'agit que le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies, quelles que soient les situations difficiles qui adviendront. Et je vous le dis, véritablement, les situations difficiles viendront. Des situations difficiles viendront. Des situations de mort, des situations de maladie, des situations de manquement, des situations, oui, véritablement inextricables viendront. Des épreuves terribles arriveront. Ces choses viendront à coup sûr. Tu ne peux pas prier pour dire non qu'elles ne viennent pas. Même si tu le fais, elles viendront quand même. Mais dans toutes ces choses, Dieu te dit de demeurer dans la foi. Et Daniel 11, le verset 32 le dit. Dans la deuxième partie de ce verset, nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ici, il s'agit d'être ferme dans la foi. Bien-aimé, plus tu seras ferme, plus tu connaîtras ton Dieu. Et Osée 6, verset 1 le dit, connaissons le Seigneur. Cherchons à connaître le Seigneur, bien-aimé. Plus nous le connaîtrons, plus les choses vont être libérées, plus le Seigneur sera avec nous et plus nous serons véritablement dans sa grâce. Et ceci, c'est pour dire quoi? En un mot commençant, c'est de rester attaché à Christ, de lui faire totalement confiance, de mettre notre vie entre ses mains, de faire pleinement sa volonté, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quel que soit tout ce que nous sommes en train de subir ou traverser. Bien-aimés, nous devons demeurer fermes dans cette foi, que notre foi soit inébranlable, que notre foi soit véritablement rigide, que nous ne soyons pas ébranlés par-ci, par-là et courions à tout vent de doctrine, mais au contraire, que nous ayons les yeux focalisés sur le Seigneur, parce que c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Le deuxième, c'est de cela, demeurer ferme dans la foi. Le troisième secret, bien-aimé de l'Éternel, ce qui est révélé pour nous en ce jour, c'est que nous devons être des hommes. Soyez des hommes. Que tu sois femme, sois un homme. Que tu sois homme, sois un homme. Nous parlons de cette espèce. Nous parlons de l'individu homme dans la présence du Seigneur. Lui-même, il est le Fils de l'homme. Alléluia. Et nous sommes, bien-aimés de l'Éternel, co-héritiers avec lui. Et Dieu, dans sa fidélité, nous demande aujourd'hui d'être des hommes. Des hommes, c'est-à-dire des personnes qui soient matures. Non, pas des immatures, pas des enfants, pas des gamins. Il faut que nous soyons des hommes. Il faut que nous soyons des personnes matures. Il faut que nous grandissions maintenant. C'est vrai que ça fait des années que nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais c'est nous qui ronchonnons. C'est nous qui murmurons. C'est nous qui sommes toujours frustrés. C'est nous qui saluons telle personne aujourd'hui. Demain, nous ne la saluons pas. C'est nous qui faisons ceci. Nous avons toujours de la rancune tenace. Nous faisons ce qui nous plaît. Nous ne faisons pas ce qui plaît au Seigneur. Et pourtant, nous devons pouvoir grandir dans la présence du Seigneur. Nous devons pouvoir être matures dans la présence du Seigneur. Nous devons pouvoir toujours poursuivre l'œuvre du Seigneur
Seigneur, faire ce que nous devons faire dans sa présence. On n'a pas besoin de nous, on n'a pas besoin de nous motiver pour venir au culte, bien-aimé de l'Éternel. C'est de cela qu'il s'agit. Nous n'avons pas besoin d'être motivés pour servir le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être motivés pour évangéliser, gagner des âmes au Seigneur. C'est cela la maturité. Seulement si nous sommes des hommes, il y a des choses que nous allons faire pour le Seigneur sans que le Seigneur ne nous le demande, sans que nos guides spirituels ne nous le demandent, mais nous le ferons avec gaieté de cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous soyons des hommes. Quels que soient nos titres, que nous soyons des hommes. Nous pouvons avoir des titres et être des enfants devant Dieu parce que nous ne sommes pas matures. Et pourtant, Dieu veut que nous croissions en maturité parce que l'esclave qui est là, il est même chose, comme je peux le dire dans les langages enfantins, il a le même vertu que l'enfant même qui est héritier. Parce que aussi longtemps que l'enfant va devenir enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Alléluia. Toi, tu es héritier. Toi, tu dois bénéficier des arts de l'esprit. Tu dois avoir les bénédictions du Seigneur. Mais depuis tu es enfant, tu ne veux pas grandir. Et pour cela, tu ne peux pas rentrer dans les grâces du Seigneur. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois un homme maintenant. Dieu veut que tu sois un homme, ma fille, mon fils. Dieu veut que tu sois un homme. Il veut que tu puisses véritablement expérimenter ces merveilles. C'est pourquoi il t'intime l'ordre de devenir maintenant des hommes. Il t'intime l'ordre de devenir un homme. Et nous tous, nous devons être des hommes. Nous ne devons pas pouvoir être là en attendant les doléances, en attendant qu'on nous motive. Non, ces choses-là doivent pouvoir finir. Ces choses-là doivent pouvoir nous libérer parce que nous devons être équilibrés, nous devons être inébranlables, nous devons véritablement manifester ce que nous devons manifester dans la plénitude du Seigneur, c'est-à-dire quand Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et si nous sommes des hommes, nous allons voir la gloire du Seigneur. Il y a des enfants qui sont ici, certainement que leurs parents sont nantis, mais tant qu'ils n'ont pas grandi, oui, ils ne sauront pas qu'il y a un héritage merveilleux qui leur est échu. Alléluia. Et pourtant, toi, Dieu t'a réservé la bonne part. Il veut que tu sois mature, il veut que tu sois inébranlable, il veut que tu le cherches véritablement et que tu ne puisses plus pleurer comme les enfants pleurent, tu ne peux plus murmurer comme les enfants murmurent, mais que tu sois là en tant que fils, véritablement pour bénir le Seigneur dans toute sa plénitude. Donc, bien-aimé, sois un homme à partir d'aujourd'hui. Le dernier point, le quatrième, bien-aimé, Dieu nous dit de nous fortifier. Alléluia. Il faudrait que nous soyons forts devant la situation de maladie ou de perte de quelqu'un. Bien-aimé, il faudrait que tu sois fort. Devant le manque, il faudrait que tu sois fort. Tu ne dois pas pouvoir compter sur quelqu'un, sur ton frère, sur ta soeur, sur ton pasteur. Non, Dieu le dit, c'est lui seul qui doit être ton appui. C'est lui seul qui doit être ta forteresse. C'est lui seul qui doit pouvoir te fortifier pour t'encourager, pour te dire, mon fils, tu es avec moi, compte sur moi. Et il le dit dans Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, encourage-toi toi-même, quelle que soit la situation. Si un frère est venu en appui, bénis le Seigneur. Mais s'il n'est pas venu en appui, il faut t'encourager toi-même. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation, oui, difficile, que tu vas pleurnicher. Oh, on ne m'a pas aidé, j'étais dans telle situation, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela, donc je suis frustré, donc je quitte l'église. Et pourtant, Dieu a dit que ne abandonnez pas votre assemblée. Alléluia. En ce jour, bien-aimé, si tu entends la voix de l'Esprit, tu dois pouvoir te fortifier toi-même, parce que tu dois pouvoir être un enfant de Dieu réfléchi, un enfant de Dieu fort, un enfant de Dieu qui demeure dans la foi, qui est un homme maintenant, qui veille et qui prie. Et si tu fais ces quatre choses, bien-aimé, tu seras véritablement inébranlable dans la présence du Seigneur. Tu vas avoir une vie, oui, spirituelle, mature, oui, victorieuse dans le Seigneur. Tu vas pouvoir expérimenter ces choses parce que Dieu veut que tu sois fort. Il faut compter sur lui seul, mon frère. Il faut compter sur lui seul, ma soeur. Ne compte pas sur ton frère, ne compte pas sur moi, ne compte pas sur un pasteur. Mais c'est celui-là qui a versé son sang à la croix pour toi. C'est sur lui que tu dois pouvoir compter. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que
Dieu t'a révélé ces choses. Il dit les choses cachées lui appartiennent, mais ce qui est révélé appartient à ses enfants. Alléluia. Ce matin, tout est révélé. Tu dois pouvoir veiller, tu dois pouvoir, bien-aimé, demeurer dans la foi. Tu dois pouvoir, bien-aimé, être un homme à partir d'aujourd'hui. Et en plus de toutes ces choses, tu dois pouvoir te fortifier toi-même. Prendre courage, les temps sont difficiles, les jours qui viennent sont difficiles, mais ne compte pas sur ton frère ni ta soeur parce que tu ne sais pas quelle épreuve aussi il est en train de subir, bien-aimé de l'Éternel. Tu vas dire, oh, telle personne devait venir m'exhorter un peu. Peut-être que lui-même, son épreuve même dépasse même pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, avant qu'il ne vienne, il faut t'exhorter. Il faut te fortifier. Et Dieu t'a donné la capacité parce qu'il te dit n'habite ailleurs. Il habite en toi. Tu n'es plus seul. Le Seigneur est avec toi. Et toi aussi, tu dois pouvoir donner toute la place au Seigneur pour faire son œuvre en toi, pour que tu sois désormais un homme. À lui seul toute la gloire. On va se tenir debout et nous allons prier. Au reste, bien-aimé, sache que la personne qui applique ces choses à sa vie marchera de manière victorieuse en Christ et avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta bonté. Je vais te louer, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour ta capacité parce que Seigneur, avec mes imperfections, tu as parlé. Éternel, ton peuple est là dans ta présence. C'est toi qui as la capacité de guérir, de restaurer, de visiter, de fortifier. Éternel, glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur, et permets, Seigneur, qu'ils puissent mettre, Seigneur, cette parole en pratique, afin qu'ils soient heureux et qu'ils réussissent, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Nous te bénissons parce que tu es le roi de gloire. Merci pour toutes choses. À toi, Seigneur, soit la gloire, la louange et la force, au nom de Jésus. Amen.